à toutes, bonjour à tous. Alors, les énergies de cette semaine sont très douces. Je ne sais pas si vous avez senti, mais il y a quelque chose là qui fait qu'on est moins bousculé dans le sens machine à laver version essorage. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus doux. C'est en fait une transition qui est là pour vous permettre d'intégrer toutes ces énergies justement qui sont arrivées au mois de juin, les éruptions solaires là avec justement toutes ces énergies qui sont arrivées, les dernières pleines lunes qui étaient quand même assez costauds. Enfin bref, on a reçu, il y a le taux vibratoire aussi de la Terre là, qui a plus de 3 millions, donc ça a vraiment beaucoup remonté alors que c'était redescendu. Donc tout ça, il a fallu se l'encaisser. D'un point de vue énergétique, d'où aussi les fatigues que vous avez pu ressentir, les fatigues chroniques qu'il y a pu y avoir, les sensations de montée et descente aussi au niveau de l'énergie. Le fait aussi parfois de dire j'en ai ras-le-bol, je veux arrêter, j'en ai marre d'être sur ce parcours d'éveil spirituel, de flamme jumelle, enfin bref, ce parcours de retour vers soi finalement, puisque que l'on soit flamme jumelle ou en éveil spirituel, le travail est le même, simplement dans un cas il y a une autre personne qui est là pour vous réveiller, pour vous faire avancer. Et dans l'autre, on est un peu seul par rapport à ce parcours, accompagné de Dieu de toute façon, dans les deux cas. Bref, donc oui, temps d'intégration. Et dans ces temps d'intégration, euh, ça peut venir vous chercher dans des zones où justement vous ne vous êtes pas forcément aperçu du travail que vous avez fait. C'est pour ça que les dernières vidéos, je vous parlais de clarification. Si vous avez fait ces clarifications, ou en tout cas entamé ces clarifications, vous êtes dans un moment certainement où il y a plus de paix, où il y a moins ce sentiment d'être ballotté de droite et de gauche par la vie, là, sans avoir l'impression de pouvoir reprendre son souffle. Là, justement, si vous en êtes là, c'est des temps pour reprendre son souffle. Et ça va être important, pardon, parce que ce qui s'annonce pour la fin de l'année, c'est une reprise encore des accélérations au niveau énergétique. Ce qui signifie quoi? Que pour ceux qui n'ont pas fait ces clarifications, je vous invite à commencer vraiment de le faire parce que sinon, ça va vraiment venir vous chahuter. Il est plus temps de procrastiner. Là, vraiment, vous devez vous y mettre. Qu'est-ce que ça veut dire faire les temps de clarification? Ça peut être par rapport à votre famille. Ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être par rapport à une situation maritale. D'accord? Toutes ces situations qui sont un peu, que vous avez mis de côté, qui sont un peu, voilà, je fais la grimace parce que c'est en eau trouble, quoi. D'accord? Et puis, c'est pas clarifié du tout pour le coup. Et là, ça, faites-le. Vraiment, commencez de regarder tout ça. Parce que là, ce qui s'annonce pour la rentrée, c'est dans ces accélérations au niveau énergétique. Elles sont là vraiment pour nous faire passer. Encore faut-il avoir entamé justement cette clarification. Les énergies qui nous ont été données, elles étaient là pour ça, pour que nous puissions clarifier, que nous puissions nous positionner. Donc je vous invite à vous mettre au travail. Si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez me contacter, sophie.coutelier@yahoo.fr. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais prendre des vacances. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et puis je regarderai quelles sont les disponibilités que je peux avoir pour vous donner. J'envisage aussi peut-être de faire des constellations familiales par, par Skype et peut-être que ça peut vous intéresser. Donc, ou si vous préférez que je fasse ça à mon cabinet, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui seraient prêts à venir passer une journée à Mont-Soleil-Mines, parce que c'est là où je suis, eh bien, je vous invite à vous faire connaître pour savoir, voilà, comment je peux organiser ça en fonction aussi du nombre de personnes
qui seront présentes, en sachant que de toute façon, il me faudra au minimum 4 personnes pour qu'on puisse faire le travail. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je vous invite à prendre contact avec moi. Donc, sophie.coutelier@yahoo.fr. Voilà. Pourquoi? Parce que ces constellations familiales, elles ont quand même pour but de venir vous aider aussi à clarifier ce qui n'est pas clair, notamment par rapport à votre autre. Si avec votre autre, c'est très compliqué, si vous ne le voyez pas revenir, eh bien peut-être aussi qu'il y a à regarder justement qu'est-ce qui, au niveau de votre famille, ou au niveau du transgénérationnel, ou au niveau de votre vie antérieure, par exemple, eh bien, il y a quelque chose qui bloque et qui fait que euh, ça peut pas se déverrouiller. Donc c'est important qu'on puisse regarder ça. Et puis voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas refait en groupe de constellation familiale. Puis là, je me suis dit, bah tiens, ça peut peut-être aussi intéresser du monde. Donc voilà, je peux vous proposer ça, donc soit par via Skype, soit à mon cabinet. Donc pour tarif et horaire et pour vous aiguiller aussi pour venir, sachant que nous avons une gare TGV qui arrive à Montchanin et qui se situe, Montchanin est à environ 20 minutes à peine de Mont-Solémine. Vous pouvez venir avec un bus ou alors il y a aussi possibilité de location de voiture sur place. Donc à vous de voir. Néanmoins, voilà ce qui va être possible aussi pour pouvoir vous aider. Pendant ce temps d'intégration, je vous invite à ralentir le rythme de votre vie. Je sais, c'est l'été, on a envie de faire plein de choses et tout ça. Ok, je comprends. Néanmoins, je vous invite à vous garder des jours, des journées même, entières, à vous poser, à regarder ce qui encore est agité à l'intérieur de vous. Et peut-être à vous dire aussi que vous pouvez regarder toute cette agitation autrement. C'est-à-dire, je peux aussi regarder cela en paix, avec la paix, me mettre dans la paix avec toute cette agitation. Qu'est-ce que c'est Parce que finalement, c'est vous qui déterminez, nous déterminons comment nous abordons les choses. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, ce qui peut vous aider, c'est d'aller regarder, ok, et si je regardais cette situation-là en y mettant de la paix, qu'est-ce que ça change pour moi? Là, c'est toujours un peu dans l'idée aussi de le petit exercice là que je vous ai amené à faire lors de la dernière vidéo. Merci à ceux qui ont participé et ceux qui nous ont mis un commentaire, parce que je trouve toujours intéressant, voilà, que vous puissiez aussi partager entre vous. Chaque personne a de toute façon un impact sur les autres à partir du moment où elle met un commentaire. Et peut-être que pour certains d'entre vous, d'ailleurs, vous avez pu ressentir cet effet-là, c'est-à-dire qu'en lisant les uns et les autres, tout d'un coup, ça vient résonner chez vous. Vous savez, parfois, pour pouvoir libérer des choses, il suffit quoi? D'une émission de télé, d'une musique, d'un commentaire justement sous une vidéo, quelque chose dans ce goût-là, et tout d'un coup, ça vient résonner chez vous, puis hop, le fait de savoir que ah bah tiens, je suis pas la seule personne à vivre ça, ça ouvre une porte pour dire j'ai le droit de m'autoriser aussi à vivre ça et avoir ces pensées-là. Donc je vous invite à ouvrir par le biais de et si je regardais ça par un autre biais que celui de la colère, que celui de l'émotionnel, que celui de je vais pas bien, ça va pas bien, je suis en mode survie. La vie est une vacherie que je dois supporter. Euh, Peut-être vous pouvez commencer de regarder que oui, mais vous pouvez aussi voir ça, euh, voir la paix à l'intérieur de ces situations. Ça a l'air de rien, mais voir la paix dans certaines situations, c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire que la vie est un vaste champ de bataille, ok. Et si vous dites, et là, je pourrais voir la paix aussi dans cette situation. Je vous rappelle que de toute façon, il y a toujours
C'est multiface, hein, multifacette ces choses-là. C'est vous qui regardez le côté qui vient vous heurter, qui fait mal. C'est votre choix, même si vous avez l'impression que vous ne choisissez pas. Il n'empêche que dans chaque situation, il y a un côté positif et un côté négatif. Vous choisissez, même si c'est inconsciemment, regarder le côté négatif. Qu'est-ce qui se passe si vous dites, je pourrais voir le côté positif, je pourrais voir la paix dans cette situation-là. Je vous invite à en faire l'expérience et que vous puissiez aussi peut-être commenter aussi ce qui se passe pour vous à partir du moment où vous choisissez de regarder la paix dans ce qui est en train de se passer. Quoi vous dire d'autre par rapport aux énergies? Ouais, prenez du temps. Prenez du temps parce que c'est important de pouvoir intégrer. On ne s'est pas forcément tous rendu compte, hein. J'avoue que même moi, il y a des moments, c'était tellement bousculant que j'ai eu du mal à regarder tout. Et là, c'est vraiment le moment de, allez, on prend un peu de distance pour pouvoir justement réorganiser un petit peu tout ce qui a été reçu ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis le mois de mai, là, je trouve que il y avait à nouveau une accélération. Puis là, c'est comme si on avait un temps pour vraiment dire, allez, c'est la bouteille d'orangina qu'on secoue, là, puis voilà. La pulpe redescend. Bah là, laissez redescendre un peu la pulpe. Laissez-vous entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Laissez-vous regarder les situations peut-être justement donc par cet autre biais, de façon à pouvoir avoir un autre ancrage. Parce que en travaillant toutes ces facettes-là d'une autre manière, c'est une autre façon aussi de s'ancrer dans la matière. Alors vous me direz, s'ancrer dans la matière, j'arrête pas de le faire, ça tient pas, ou je sais pas trop quoi. L'ancrage dans la matière, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mes guides souvent me disent, mais Sophie, on est vraiment admiratif de vous autres humains parce que vous avez accepté de rentrer dans cette matière. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. Esprit, lumière, énergie. Il n'y a pas de contrainte pour nous. Et donc, nous trouvons que vous êtes très courageux à être venu vous incarner dans cette matière qui est extrêmement contraignante. Et oui, c'est extrêmement contraignant d'être dans la matière. C'est pourquoi c'est quelque chose qui doit être travaillé, puis retravaillé encore. Quelque chose que je vous invite aussi parfois à vérifier. Où est-ce que j'en suis de mon ancrage? Ça peut être quelque chose qui, par exemple, le matin, quand vous vous levez, bah, c'est de vous dire, OK, j'en suis où là de mon ancrage aujourd'hui? Et puis de sentir que bah, c'est pas terrible. Allez, bah, déjà ce matin, je vais commencer par m'ancrer. Histoire de pouvoir commencer bien ma journée et aussi histoire de pouvoir prendre peut-être justement ce recul dont je vous parle, qui va vous permettre aussi de pouvoir regarder les situations d'une manière différente. Donc voilà, clarifier parce que vous allez voir d'une manière différente les choses. Vous allez peut-être pouvoir aussi trouver au travers d'un autre angle, d'autres solutions à un problème qui jusqu'à présent, pour vous, semblait insoluble. Voilà, on est dans cette période-là. Alors, je vous invite à vraiment en profiter parce que ça ne va pas durer et que je sens que le mois d'août déjà, ça va recommencer. Il va y avoir des petites périodes comme ça où ça va secouer un peu. La période de paix, en général, elle est vers le 15 août parce qu'il y a Marie qui est là, puis là, ok. Donc là, c'est plus calme. Mais je sens que à partir du mois de septembre, ça va rechahuter, puis pas rien qu'un peu. Donc, pour ceux qui auront déjà commencé ce programme, à pouvoir vraiment clarifier les choses, et si vous ne savez pas quoi clarifier ni comment clarifier, voilà, vous pouvez aussi à nouveau faire un petit travail avec moi pour qu'on regarde ça, pour que justement la suite, ça passe un peu plus crème, comme on dit, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.